Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 5 février au 11 février 2018. Donc comme chaque semaine, 3 configurations, 3 supports de cartes, le Yagel Didier, le jeu divinatoire de Yagel Didier, je vais avoir le 77 d'Alias Kay, l'oracle symbolique du mar de café et en carte conseil le High One Tarot. Pour tous ces jeux, j'ai plus les boîtes, donc je m'en excuse. Donc, comme je vous disais, 3 configurations. Nous allons avoir le coquillage, nous allons avoir Bouddha et nous allons avoir le cœur en améthyste. Si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre première configuration, vous pouvez faire sur pause parce que je vais commencer tout de suite. Donc, nous allons commencer par le coquillage. Donc, le coquillage, hop là. Hop. Voilà, alors le coquillage pour le Yagel Didier, nous allons avoir Nous allons avoir la carte de l'enfant. La carte de l'enfant est une carte affective, une carte, on va dire, qui a une symbolique de la famille, de tout ce qui est familial. Mais la carte de l'enfant est également et là je ressentirais, vu que c'est des énergies beaucoup plus générales, si vous voulez, une configuration, une carte qui nous apporte une énergie de renouveau, comme de nouveaux projets, d'une ouverture. Éventuellement pour ceux qui recherchent à avoir un enfant, qui ont le désir, ça peut être également la symbolique bien entendu de l'enfant. Mais à la fois nous avons vraiment moi je ressens plus comme le nouveau départ, le premier stade, la première étape vers un projet qui nous tient à cœur, qui nous importe, si je puis dire. Nous allons avoir la carte de la tour, de la foudre, pardon, et nous allons avoir la carte des poissons. Donc la carte de la foudre nous indique comme des événements qui vont être, on va dire, un peu soudains, un peu imprévus. Il y a une certaine notion un petit peu de violence, mais pas violence dans le sens, je ressens pas dans le sens négatif, surtout pas dans cette position de tirage où nous allons avoir si vous voulez, la notion par rapport à ce projet, par rapport à ce désir, une avancée, des informations qui vont vous arriver de façon vraiment inopinée, quelque chose qui va arriver rapidement, une opportunité à saisir, si je puis dire. Je parle d'opportunité, je parle de renseignements, je parle d'une étape, qu'on soit d'accord. Là, on n'est pas réellement dans la réalisation à proprement dite. Peu importe pour quel domaine vous abordez ce tirage, si je puis dire. Je vais vous montrer les cartes. Que ça soit pour un domaine affectif, professionnel, une formation, enfin, peu importe pourquoi. Là, on reste sur des énergies générales. Donc là, nous sommes bien dans comment vous dire, dans un afflux d'informations. On voit des opportunités, des surprises, vraiment des choses qu'on ne s'attendait pas, des informations supplémentaires qui nous apportent par le poisson, on va dire petit profit. Le poisson dans le Yagel Didier est un peu comme dans le Normand, un indice d'indépendance, de rentrée également, un petit peu d'argent pour moi. Donc on va dire, par rapport à ce projet, nous avons des opportunités qui vont être très rapide, très bref, d'en apprendre plus, d'avancer. Nous allons avoir vraiment comment vous dire, il va falloir être très réactif. Voilà le mot dans ce que je ressens pour pouvoir mettre des pierres supplémentaires à notre édifice pour acquérir notre projet, si je puis dire. Voilà par rapport au Yagel Didier, aux premières énergies qu'on puisse voir à avoir. Excusez-moi, hop, un petit peu de place. On nous indique quand même la notion de rapidité. Donc nous avons pour le 77, nous avons la carte du cœur, la carte de l'amour. Donc on est bien dans le projet ou dans l'affect, quelque chose qui nous tient profondément à cœur, comme je disais dans le premier tirage. Là nous avons la carte du printemps. Donc la carte du printemps est une carte temporelle dans le 77 comme dans certains jeux. Après on est bien d'accord, comme dans tout ce qui est datation en divination ou même en médiumnité pure, ça reste toujours à titre indicatif. Mais là je le prendrais, le printemps est une symbolique également très forte comment vous dire, d'un démarrage, de quelque chose de frais, de quelque chose qui débute. Le printemps, c'est l'éclosion des bourgeons, l'éclosion des premières fleurs. Donc on reste bien sur un projet ou un désir qui nous tient à cœur, qui
est vraiment au stade premier, au stade débutant, au stade de, je dirais presque de germination. Nous allons avoir la carte 34. La carte 34 est quand même la carte, on va dire, un petit peu de se voiler un petit peu la face, de l'aveuglement. Donc nous sommes dans une période où nous avons des projets, nous avons des désirs, qu'il va falloir avancer, qu'il va falloir porter. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est quand même, par rapport au 77, on nous indique que on désire, mais on ne fait pas exactement ce qu'il faut, ou tout du moins on ne voit pas comment faire. On ne voit pas les chemins qui se dessinent devant nous. Qu'on soit bien d'accord. Donc nous sommes vraiment dans une période où il va falloir avancer tout doucement mais sûrement, mais il va falloir prendre son temps, si vous voulez. Nous avons la carte 14, la carte des nouvelles. Enfin, la carte, non. La carte 4, moi, enfin, si, la carte des nouvelles, je ressens beaucoup de choses par rapport à cette carte, ou par rapport à côté de se voiler la face, nous allons être dans une période d'ouverture avec la carte 14. Donc nous sommes bien dans la confirmation du premier tirage où nous allons devoir être patients, nous allons devoir être dans l'observation, nous allons devoir également un petit peu changer notre façon de voir, notre côté un petit peu d'objectivité, pardon, pour pouvoir voir les voies qui vont se dessiner devant nous. Il va falloir, on va dire, par rapport à cette carte-là, nous avons un voile devant les yeux, nous avons une perspective qu'on ne sait pas encore, il y a une perspective qui nous manque, si vous voulez, un aveuglement où on est resté dans des idées un petit peu trop fixées, que nous allons devoir un petit peu vraiment découper, si je puis dire, nous allons devoir percer ce voile pour voir, percer ce voile pour voir les opportunités concrètes pour avancer vers notre projet ou notre rapprochement que nous désirons, parce que nous avons la carte 1 qui est la mort, la mort pour la résurrection également. Donc la carte 1 c'est un commencement, si on prend le chiffre 1 d'ailleurs. Donc nous allons devoir dans cette semaine, et peut-être dans les jours qui vont suivre, être dans une forme d'action, de prise de conscience, je dirais. Oui, vraiment de prise de conscience parce que nous finissons par la carte de la lumière. Donc le jour, les clés, se dévoiler, la pleine clarté, la pleine lumière. Donc nous sommes vraiment dans une perspective où nous allons devoir ouvrir les yeux. À la fois par la foudre du Yageldidier, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à nous, je dirais naturellement. C'est à nous d'être conscients de ce qu'il y a autour de nous, également d'acquérir et de prendre des informations pour nous permettre d'agir différemment. De toute façon, il y a toujours une forme d'attente. C'est un projet qui va avancer, mais nous ne sommes pas dans la réalisation. Qu'on soit bien d'accord, parce que nous avons la carte premièrement du printemps. Si on doit apporter une datation, donc c'est quelque chose qui va avancer vers le printemps pour donner une période, mais la symbolique du printemps est que cela débute pour moi. Nous ne sommes pas vraiment dans la concrétisation. Le printemps, c'est vraiment les fleurs qui sortent, les bourgeons les arbres qui débourrent, les feuilles qui commencent à se former, les premières fleurs, voilà, nous sommes vraiment dans et en plus, c'est là ce qui est très très beau, c'est le printemps et la lumière. Donc c'est vraiment le côté des jours qui sont plus longs, si je puis dire. Donc nous sommes également dans une fin de période obscure. Nous allons devoir ouvrir les yeux, nous allons avancer vers la réalisation de notre projet et également vers l'éclaircissement d'une situation où à l'heure d'aujourd'hui on n'arrive pas à prendre notre côté intuitif s'égare, si on peut dire, nous n'arrivons pas à prendre le dessus. Par l'oracle du bar de café, voilà, nous repartons dans une énergie vraiment de lenteur, si vous voulez, ou dans le sens que la tortue, qui va doucement, va sûrement, on est bien d'accord, mais l'important c'est d'arriver aussi. Il faut savoir ne pas être, pour reprendre on va dire la fable de La Fontaine, du lièvre et de la tortue, partir trop vite pour s'arrêter en route et en finalité se faire dépasser. Donc nous sommes vraiment dans un avancement qui risque d'être lent. Ça peut être autant sur le plan affectif, professionnel, ou un rapprochement, ou même des personnes qui sont en perte de contact, où on espérerait que cela reprenne vite. C'est quelque chose qui pour moi reste positif, mais il va falloir prendre vraiment son temps. Parce que là, nous avons la carte de l'homme. Donc, nous avons quand même une confirmation que cela peut voir être par l'intermédiaire de quelqu'un, ou par
pour quelqu'un. Ou c'est également, bien pour nous rappeler, la carte de l'homme est également la carte du consultant. Quelqu'un de proche pour la consultante, ou pour si c'est un homme lui-même. Enfin, nous avons vraiment une carte qui nous indique quand même un relationnel, que nos projets ou nos réalisations avanceront que par l'intermédiaire, entre guillemets, que par l'intermédiaire d'une personne ou par l'intermédiaire d'une personne. Les informations vont venir. Et nous avons la carte de l'éléphant. La carte de l'éléphant est une carte... comment je pourrais vous dire, une carte qui nous indique un côté protecteur, qui nous indique également une carte d'aide. À côté de l'homme, on nous confirme que nous allons avoir une aide par une tierce personne ou une information par une tierce personne. Là, nous avons vraiment la confirmation que nous n'avancerons pas seuls, si je puis dire, puisque ça viendra, la lumière viendra par autrui. Soit c'est par rapport à une situation par une personne, ou un renseignement viendra par une personne, ou une aide viendra par une autre personne. À la fois, il y a une notion de sagesse par l'éléphant également, de protection et de sagesse. Donc il faut savoir, on va dire, se laisser guider par notre côté intuitif et se laisser guider par le côté des opportunités qui viendront à nous. Et la carte conseil du Aiwan Tarot, nous avons « Je suis arrêt et délai ». Je vous montre comme ceci. Donc, arrêt et délai. Cela veut bien tout dire. Délai, arrêt. Nous avons été dans une période d'inaction. Nous avons été dans une période d'immobilisme. Et il va y avoir encore du délai avant de la réalisation. Simplement, ce qui est indiqué vraiment par cette carte, c'est qu'il ne faut pas avoir de précipitation. Il faut savoir raison garder par rapport à l'évolution. Nous faisons des petits pas, mais nous n'avons pas ce n'est pas des grandes enjambées. Donc ça reste une semaine positive, si on peut dire, par rapport à l'ensemble des cartes, mais je vous dirais, il y a un côté, on va dire, encore laborieux, qu'on soit bien d'accord. Il va falloir, on va dire, être encore patient. Donc, qui va doucement va sûrement. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant par rapport au Bouddha. Là. Excusez-moi, je me fais un petit peu de place. Hop. Nous avons la carte des nouvelles. La carte des nouvelles est une carte, bon, comme son nom l'indique, nous allons recevoir des nouvelles, nous allons avoir nous allons apprendre des nouvelles. Il y a une personne nouvelle va arriver dans notre vie également. C'est également une nouvelle opportunité. Également, quelqu'un va venir à nous pour nous apporter des nouvelles. C'est quand même un cycle de renouveau. Hein, cette carte-là, c'est une carte qui n'est pas principalement positive, mais c'est une carte que j'aime beaucoup dans le Yagel Didier. À la fois, j'ai toujours, bon, certes, les nouvelles sont positives ou négatives en fonction des cartes environnantes, mais j'ai souvent un ressenti très positif vis-à-vis de cette carte. On va dire une carte un petit peu conquérante, donc par l'épée qui brandit, donc c'est une carte d'action. Pour moi, c'est une carte d'assez positive. Hein, en soi. Également, ça nous indique qu'il va falloir que cela vient à nous. Donc, c'est pas forcément une action que nous allons créer. Encore une fois, pour faire un rapprochement avec l'autre tirage. Pour les personnes qui associent plusieurs tirages, ça fait quand même une certaine continuité. Là, nous allons avoir la carte du voyage. La carte du voyage nous indique que nous allons avoir possibilité d'avoir un déplacement, ou nous allons apprendre une confirmation d'un déplacement. Mais la carte du voyage, je la verrai dans une énergie générale, dans une vidéo des énergies générales, plus comme une configuration d'action, comme une configuration de mouvement. Je dirais quelque part, là par contre, on est dans une énergie de mouvement un peu plus rapide, je dirais presque à court terme. Qu'on soit d'accord. Également, la carte du voyage est également une mutation. Donc, nous allons avoir, pour les personnes qui sont en attente d'une mutation, d'un déménagement ou d'un processus par rapport à une école ou par rapport à une réponse quelle qu'elle soit, si vous voulez, qui amène une transformation. Même par rapport à un entretien d'embauche, nous allons avoir les nouvelles qui approchent. Et nous avons en complément la carte de l'amour. Donc j'aurais tendance à vous dire, bon, ça reste des énergies générales, qu'on soit d'accord. Nous allons quand même
peu importe le projet, à quoi se rapporte ce tirage, ou la question que vous vous êtes posée par rapport à ce tirage, il y a quand même des énergies qui restent positives. Une réponse qui se fera relativement rapidement. Dans ce que je peux voir à voir. Alors, nous allons avoir la carte 41. La carte 41 est la carte de la voix. Donc, nous sommes dans une nouvelle perspective, si vous voulez. Dans ce que je ressens, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à nous. Nous avons là, de nouveau, la carte, comme quoi il y a une similitude par rapport aux deux tirages, si vous voulez. Nous avons la carte du bateau. Et là, nous avons la carte du voyage. Donc, c'est vraiment une action, quelque chose qui avance. Nous avons vraiment une notion par rapport aux énergies qui arrivent. Donc, nous allons avoir de nouvelles opportunités qui vont se profiler. J'ai même un peu la notion comme si nous allons avoir une voie qui va se dégager. Nous allons un petit peu nous sortir d'un certain enfermement. On va voir ce que va nous compléter le 77. Oui, comme quoi, oui. Nous avons la carte 51, nous avons la carte de l'enfermement, du renfermement, de la frustration. Donc nous avons été, ce n'est pas le cas, nous avons été dans une période on va dire, de frustration, de doute. Nous avons été dans une période d'isolement, volontaire ou pas d'ailleurs. Mais a priori, nous allons avoir une possibilité, par rapport aux cartes qui se présentent là, de progressivement nous sortir de cet isolement, nous sortir d'une situation qui ne nous apporte pas, si vous voulez, qui ne nous apporte pas satisfaction, qui ne nous apporte pas concrétisation. J'ai quand même la notion on va dire, j'ai presque un peu une vision comme d'un poussin qui sort de sa coquille, si on peut dire. Il va falloir prendre il va falloir prendre également certaines décisions pour permettre les opportunités qui vont arriver à nous de continuer de bien se concrétiser. Mais va falloir également prendre un peu sur nous. La carte de l'enfermement nous indique également que nous avons une volonté un petit peu défaillante, je dirais, un petit peu trop un certain repli sur soi-même. Là, nous avons la carte du oui. Donc, la carte du oui nous amène du positif, si je puis dire. Donc, si on refait bien une lecture, une nouvelle voie nous apporte, de nouvelles opportunités vont se présenter à nous par rapport au premier tirage. Par la nouvelle voie, c'est quelque chose qui demandera un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui avance. C'est une perspective qui va se faire, qui n'est pas prévu pour cette semaine, si je puis dire, mais qui aura un petit délai, si je puis dire. C'est un poste ou une proposition qui, on va dire, peut voir à se faire sur le printemps-été. Si vous avez une période de réflexion encore à accepter ou ne pas accepter, mais à la fois, il y a une satisfaction qui m'apparaît comme c'est quelque chose que vous désirez. Il y a simplement comme une mise en place qui va vous demander peut-être un petit peu à sortir de vos peurs, un petit peu à vous surpasser, si je puis dire. Oui, quand je dis se sortir de vos peurs et se surpasser, parce que nous avons la carte 47, qui est la carte, on va dire, de tourner le dos, d'abandon dans certaines configurations, ça peut voir être un adultère. Donc, il va être préférable excusez-moi, c'est un petit peu confus peut-être, mais dans ce que je vois, dans ce qui va arriver, nous allons avoir des possibilités où nous allons devoir à la fois faire quelques sacrifices, mais pour se réaliser soi, également prendre sur soi, tourner le dos à certaines mauvaises habitudes pour obtenir le but que nous désirons, parce qu'il y a un côté positif. Et à la fois, il y a dans les nouvelles qui vont arriver, parce que nous finissons bien par la carte de l'amour, si je puis dire, pour le Gagel Didier, on va dire pour les énergies principales, pour obtenir ce que l'on désire, pour obtenir la réalisation que l'on souhaite, il va falloir aussi également sortir de sa coquille, aussi faire les sacrifices nécessaires. Il va falloir aussi prendre sur soi par rapport à ses peurs, parce que c'est quelque chose que nous désirons, mais nous avons soit peur de ne pas être à la hauteur, ou pas confiance en la personne, le poste ou la situation nous plaît, mais peut-être que la personne nous inspire pas confiance, ou nous avons également du mal à faire confiance. Il y a beaucoup de choses à prendre en configuration, et il y a beaucoup de paramètres à analyser, mais à la fois il faut rester confiant, il faut savoir également être sûr de soi, parce que l'acteur principal de notre vie, c'est nous-mêmes, ce n'est pas fondamentalement les autres. Et nous avons, voilà, là, de nouveau la carte de l'avion. Donc pour les personnes qui envisagent soit un déplacement, soit des vacances, soit une mutation, il y a quand même une notion de mouvement ou de choses
ou de poste, pour certains qui attendent peut-être une réponse d'un poste à pourvoir dans quelques temps, ça peut être quelque chose, une collaboration soit avec l'étranger, soit qui a un lien avec quelque chose de plus loin. Mais l'avion et le bateau nous indiquent quand même une notion de rapidité, des réponses qui vont arriver vite pour quelque chose qui sera à faire un peu plus tard. Donc on va dire c'est une action qui avance. Qui avance, mais avec une profonde réflexion. Parce que la carte de l'enfermement, comme ceci, m'indique quand même qu'il faut sortir de sa coquille, sortir de sa zone de sécurité. Alors, nous allons avoir, pour l'oracle du mar de café, nous allons avoir la carte de la clé. La carte de la clé. La carte de la clé nous indique que pour la première étape, de ce qui va vous arriver, des nouvelles, il faut attendre. C'est quelque chose qui va arriver. De toute façon, c'est des choix que vous allez être amené à faire. Quelque part, presque à la fois que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. Pour moi, il y a une part de désir, hein, il y a une part de réalisation consciente d'un projet ou d'une situation. Peut-être pas forcément la forme qui vous correspond, mais à la fois, c'est un passage obligé. Peut-être une étape supplémentaire pour arriver à notre objectif, à notre but. Voilà, et là, nous avons le brouillard et nous avons la colombe. Donc nous finissons quand même par une configuration positive également. Nous sommes dans le doute à l'heure d'aujourd'hui. Je verrai presque le tirage un peu plus comme ça, sans vouloir faire une interprétation à ma sauce, si je puis dire. Je verrai plus, nous sommes dans une période de doute, nous sommes dans une période d'attente. Nous sommes également dans une période où nous sommes très confus dans nos émotions. Nous sommes nous avons deux cartes pour vraiment faire un rapprochement des deux, où nous sommes un petit peu dans l'isolement, nous nous sentons... Nous avons même eu une baisse d'énergie, éventuellement une baisse de morale. Mais il faut, on va dire, avoir confiance au destin, avoir confiance à l'univers. Il y a des opportunités qui vont venir à nous, des nouvelles qui vont venir à nous. C'est quand même la notion un petit peu de sacrifice, par la carte, je reprends bien par la carte de tourner le dos, où il va falloir prendre des décisions pour sortir des centres d'enfermement. Mais de toute façon, vous allez arriver à plus ou moins à votre but, avec plus ou moins à trouver la paix. Moi, dans ce que je ressens, c'est la colombe, c'est l'apaisement, c'est la symbolique de la paix, c'est un message d'amour, c'est quand même des bonnes nouvelles. Donc ça reste positif. C'est pas que je veux faire je veux voir le positif là où il y en a pas, parce qu'il y a quand même une grosse période de réflexion à venir par rapport à tout ça. Par contre, alors la carte conseil, je suis accomplissement. Donc là, la carte conseil, je suis accomplissement, moi m'indique que les opportunités vont venir à vous. Il va y avoir des bonnes choses. Il faut savoir, dans je suis accomplissement, il va falloir savoir accepter aussi en fonction des situations, en fonction du contexte, et peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin pour réussir à obtenir ce que l'on désire à proprement dit. Si je puis dire dans ce sens-là. Donc il faut prendre son temps, qui va doucement, va sûrement. Voilà, donc nous allons passer à la configuration 3. J'ai le cœur en améthyste, je me fais un petit peu de place. Nous avons de nouveau la clé de la destinée. On n'est pas dans le même tirage, mais on est quand même dans une énergie assez globale où il y a des choses qui doivent se passer de toute façon. Soit on attend des réponses, soit on les provoque, soit on les attend, si je puis dire. Mais là, c'est également, les choses vont venir. Dans votre... Ok. Là, j'ai eu besoin des trois pour faire une bonne interprétation. Donc, nous avons la clé, nous avons la mort et la résurrection, et nous avons la carte de l'arbre, qui est la carte de la santé ou des énergies positives. Dans ce qui nous est indiqué, principalement par là, je prends par rapport à ces trois cartes, nous sommes dans une période, nous sommes dans une situation, dans une période où nous allons devoir être par contre en remise en question. Et nous avons des personnes autour de nous, soit négatives,
enfin des personnes négatives, pardon, pas sous négatives, des personnes négatives ou une situation négative à l'heure d'aujourd'hui. Et dans notre tirage, il reflète que il va falloir, on va dire, prendre des décisions pour couper. À la fois, il va falloir se couper, et je ressens plus la notion du contexte soit amical, soit familial, peu importe. Enfin, nous avons une influence négative autour de nous, et je ressens plus l'influence vis-à-vis d'une personne à proprement dite. Ça peut être également un conflit vis-à-vis d'un enfant, hein, qu'on soit bien d'accord, où il va falloir, on va dire, remettre un petit peu les choses en place. Nous avons dans ce que je peux voir à ressentir, nous avons eu une forme de passivité en se disant cela va aller mieux, ça va remonter. Laissons faire le temps. Mais là, on va dire, il y a quand même une notion d'action qui va vous être demandée. On va dire, il va falloir savoir dire stop. Il va falloir également savoir ce qui vous est positif et ce qui vous est négatif. Et pas, on va dire, il faut savoir, je sais que je suis premier parfois à dire qu'il faut savoir mettre également de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin, ok, mais pas savoir non plus laisser bouffer. Parce que là, j'ai un petit peu la notion où on grignote vos énergies, où nous sommes vraiment... nous sommes un petit peu trop laissés envahir, et nous allons être un peu amenés cette semaine et dans les semaines à venir à remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Oui, confirmation par la carte 8. Nous sommes dans une période d'anxiété, de dépression, nous sommes vraiment pas bien. Nous avons la carte 21. Là, la carte 21, nous avons la carte du triomphe. Donc nous allons être dans une période d'ascension. La carte 44, nous avons la carte de l'enfant. Nous allons être dans une période d'ascension et de rééquilibrage, si je puis dire. Parce que nous allons avoir... on va voir avec la carte suivante, qui nous confirme. La carte 65, nous avons la pensée... Oh, pardon. Je fais pas attention, je regarde les cartes, mais elles ne sont pas dans le cadre. Nous allons avoir la carte de la pensée. Donc nous sommes, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons été un petit peu encombrés par nos pensées, par les autres. On nous a mis certaines idées dans la tête par rapport à une globalité qui ne nous correspond plus, si je puis dire, où nous n'avons plus envie de nous laisser embarrasser. Avec la carte de la pensée, nous allons partir sur de nouvelles pensées, sur une nouvelle réflexion par rapport à notre situation. Et nous sommes bien dans la coupure, hein, si je puis dire. Certes, c'est la coupure momentanée, mais il va falloir mettre un petit peu les voiles et un petit peu se séparer de certaines personnes autour de nous qui sont un petit peu trop envahissantes et qui ne nous apportent pas satisfaction. J'ai vraiment la notion, vous allez me dire, je suis peut-être un peu trop affirmatif par la notion des autres, mais là j'ai vraiment un ressenti que la situation est négative, mais à la fois négative. On n'est pas bien, mais il y a quand même une influence un contexte dû à certaines personnes qui nous apportent pas, qui nous tirent pas vers le haut. À la fois, c'est des personnes un petit peu défaitistes. Je vous dis pas fondamentalement que des personnes méchantes. Pour certains d'entre vous, il y aura des personnes méchantes, mais à la fois qui ne vous aident pas à tirer vers le haut. Et si vous voulez un petit peu vraiment être dans un nouvel état d'esprit et aller vers quelque chose de mieux, et simplement vous sentir plus en forme, il va falloir couper. Parce que si nous arrivons à couper un schéma, à couper ce fil, si je puis dire, même si c'est momentanément pour mettre un petit peu de large, nous allons réussir à nous recentrer, car nous avons également la carte du fœtus. Donc nous allons également, je la ressens là également comme être un nouvel être, également une introspection, puisque nous sommes là dans l'œuf, hein. Et nous allons nous recentrer. Nous allons également, ça peut être tout simplement, nous avons une situation un petit peu angoissée vis-à-vis de la carte, soit par rapport à un nouveau démarrage, par rapport à une nouvelle profession, par rapport à quelque chose de nouveau, ou ça peut être également par rapport aux enfants, où il faut savoir, on va dire, calmer les choses, il va falloir les mettre, si c'est pour le cas de certaines personnes où ils ont des inquiétudes par rapport à des enfants, ou des petits enfants, hein, par rapport à la jeunesse, si on peut dire, il va falloir falloir un petit peu les mettre de côté, les laisser également soit avoir le nez un petit peu dans la mouise pour qu'ils se ressaisissent. Mais à la fois, il y a vraiment une notion de recul pour se ressourcer et surtout pour retrouver une certaine forme de santé. Alors, par l'oracle du symbolique du bar du café, là j'ai quand même la confirmation que nous avons par rapport à un contexte, si je puis dire, car nous avons le chien, c'est l'ami, c'est la fidélité, c'est les personnes proches autour de vous,
certes, ça peut être également des personnes sur qui on peut voir raconter, mais j'ai un peu plutôt la notion, moi, du fait que l'on compte un peu trop sur vous. Où il y a quand même un esprit de, par rapport au tirage précédent, un esprit de parasite, où on vous bouffe un peu vos énergies. Excusez-moi. Hop, comme ceci. Où nous avons vraiment la confirmation du contexte. La période de l'eau, enfin la carte de l'eau, nous fait mettre, nous donne la notion également d'une certaine émotivité, d'une certaine, à cause de ce contexte et de personnes, nous avons une émotivité vraiment à fleur de peau. On voit bien le personnage là qui est un peu plus noir, qui est un petit peu en noir et blanc par rapport au contexte coloré, où nous avons également, on va dire, la personne qui n'a pas le moral au point de vue du soleil, mais également le recul. C'est également, si je puis dire, qu'il va falloir, on va dire, donner un coup de propre, faire table rase pour pouvoir, on va dire, se ressaisir et vraiment être mieux. Parce que nous avons la carte du blé, qui est une carte qui peut avoir plusieurs interprétations dans un côté psychologique ou dans un contexte symbolique d'une personne aisée, mais on va dire d'un côté fructueux, on va dire pour également d'un côté d'abondance, d'un côté de richesse. Donc on reprend par rapport à la carte là la carte de l'arbre, où on va dire reprendre la santé. Il y a vraiment la notion de savoir un petit peu s'isoler, de savoir un petit peu se couper et de savoir un petit peut-être également remettre un petit peu les personnes en place et de ne pas se laisser envahir pour être mieux. Voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage. Et la carte conseil est « Je suis tristesse ». Donc nous avons vraiment la notion d'être une période, on va dire, dans une semaine pas facile, dans des énergies pas faciles. Mais dans « Je suis tristesse », dans le sens où également on l'accepte. Je suis tristesse, on l'accepte et on se laisse un petit peu faire. J'ai vraiment le conseil il faut savoir également couper. Nous sommes maîtres de notre vie, nous avons quand même une part de libre arbitre. Même si certaines choses sont pleinement écrites dans notre vie, nous avons une part de libre arbitre. Et ce tirage nous indique vraiment à plusieurs reprises qu'il va falloir saisir le moment pour couper, pour pouvoir se respecter, pour pouvoir avancer dans le sens que l'on désire. Donc c'est également prendre soin de soi, se retrouver. C'est une configuration une semaine par rapport à cette configuration de tirage qui n'est pas toujours très facile. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que ce tirage vous aura apporté un petit éclairage, vous aura apporté satisfaction. Simplement, pour les personnes qui ne sont pas satisfaites de la qualité de la vidéo ou du son, je ne peux pas faire autrement à l'heure actuelle. Je sais très bien qu'il faut y penser, mais voilà, ça sert à rien de me le repréciser. Ça, je le prends pas mal si vous voulez, mais ça, je le sais. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas investir pour changer de matériel. Donc c'est bien de me dire qu'il faut que j'y pense, c'est bien, je suis d'accord, mais il faut quand même me permet de faire un petit rappel que c'est un tirage que je fais pour le plaisir, pour faire un échange, c'est pas quelque chose qui me rapporte de l'argent, on soit d'accord. Donc pour l'instant je ne peux pas faire autrement, donc dès que je pourrai faire autrement, je le ferai mieux, mais les phrases un peu blessantes que j'ai eues la semaine dernière sont pas nécessaires. C'est pas forcément par rapport aux commentaires. On a su m'envoyer des messages privés ça ne me vexe pas, mais je ne trouve pas ça très utile. Après que mon tirage ne convienne pas, ça je peux concevoir, mais c'est surtout et à la limite je préfère le savoir, je ne me prends pas mal du tout, mais c'est vraiment par rapport aux qualités des vidéos et du son. Pour l'instant je ne peux pas faire autrement. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.